Donc, quand l'État veut injecter dans l'économie une certaine quantité de monnaie, elle donne des instructions à la Banque centrale qui va, par exemple, baisser son taux d'intérêt qu'on appelle le taux directeur. Et les banques commerciales où vous et moi, nous avons notre argent, va aller prendre cet argent, admettons, j'ai dit un exemple au hasard comme ça, si on lui facture 5%, si la Banque centrale lui facture 5%, comme elle est par définition une banque commerciale, donc tu fais du commerce, donc tu gagnes de l'argent, elle va donc essayer de mettre encore d'autres points, et par exemple, va nous facturer à 5%, à 6%, 8%, etc. Puisque si elle ajoute 3 points, ça lui fera 5 plus 3, ça fait 8%. Et ainsi de suite. Si l'État, par sa politique monétaire, ne veut pas injecter de l'argent, une certaine quantité de monnaie, elle élève son taux directeur. À travers la Banque centrale, laquelle Banque centrale va encore facturer à un taux plus élevé, va contraindre les banques commerciales de facturer à leurs clients des taux d'intérêt plus élevés. Mais mieux, elle peut faire ce qu'on appelle un encadrement des crédits, ou alors faire ce qu'on appelle des crédits sélectifs, dire qu'on peut vous prêter de l'argent à condition que vous investissez dans tel secteur. Et il y a des moyens, il y a plusieurs moyens. Je ne voudrais pas passer le temps à expliquer tout ça à des téléspectateurs pour lesquels j'ai écrit. De toute façon, nous les renvoyons dans le livre. Et voilà. Ils auront l'occasion de découvrir tout cela. Oui, donc, professeur, vous avez parlé du cours de l'euro qui s'envole, en fait, en ce moment, qui pourrait atteindre, en fait, les 1,54. Il est actuellement 1,54. Il pourrait atteindre, en fait, 2 $. Dites-moi, professeur, quelle est la conséquence de cette inflation, comme on peut l'appeler ainsi, sur, justement, le citoyen lambda en Afrique? Voilà, disons, la conséquence est directe. Nous allons faire une supposition, et cette supposition, elle peut se réaliser après. On va supposer que 1 euro égale 2 $. Et comme je l'ai dit, puisque ces 15 pays d'Afrique ont refusé l'indépendance monétaire, sont obligés de convertir d'abord en euros. Donc, s'ils ont fait une recette, admettons, de 2 milliards de $, ils passent d'abord par l'euro, donc ils vont diviser par 2. Parce que leurs ventes se font en dollars. Parce que la vente se fait en dollars. D'accord. Donc ils vont convertir en dollars, non, en euros, et ils vont avoir non pas 2 milliards, mais 1 milliard. Du coup, ils ont perdu 1 milliard de $. Dans l'hypothèse où 1 euro égale 1 $. C'est incroyable cette affaire. Et c'est pas fini. Une fois ils ont ce milliard d'euros, ils vont déposer la moitié dans les comptes d'opération. Ah oui, pour garantir leurs achats. Voilà. C'est-à-dire que là encore, il y a ce que je pourrais appeler un mensonge scientifiquement élaboré par la France, puisque quand on parle de ce problème, les gens disent, mais la France garantit notre monnaie. Non. Ceux qui vont lire le livre auront le temps de comprendre. La France ne garantit rien. Ce sont les Africains eux-mêmes qui garantissent leur monnaie. Leur prétendue monnaie, je voudrais dire. Parce que qu'est-ce qu'on entend par le mot garantie, en fait? Il y a dans le franc CFA, il y a ce qu'on appelle les 4 principes. Le principe de la libre convertibilité. Oui, tout à fait, on a dit ça. Des CFA, hier en francs français et maintenant en dollars, non, en euros. On dit la France prend l'engagement, s'engage à garantir cette libre convertibilité. C'est ça, on reviendra dessus. Deuxième principe, c'est le principe de la fixité des parités. C'est-à-dire, entre le franc français, non, hier, et le franc CFA, il y a une parité, il y a un taux de change fixe. Aujourd'hui, c'est l'euro et le franc CFA. Troisième principe, c'est le principe de la centralisation des champs qu'on appelle les comptes d'opération. Et enfin, le quatrième principe, c'est ce qu'on appelle le principe de la libre transférabilité des capitaux des pays de la zone franc CFA vers la France et le reste du monde. Ces 4 principes, d'une part, et les institutions
dont j'ai parlé plus haut, c'est-à-dire la Banque centrale, ont été conçus à l'époque coloniale et tous convergent vers un même objectif, c'est-à-dire piller les richesses de l'Afrique au profit de la métropole. C'est ça. Donc, si on prend chacun de ces principes, contrairement à ce qu'on fait comprendre, tout ça, c'est toujours en faveur de la France. Prenons ce principe de la libre convertibilité. Si c'est pour convertir les francs CFA en euros, hier en francs français en euros, on ne voit toujours pas quel est l'intérêt des Africains à vouloir hypothéquer leur avenir. Je prends un exemple. Je connais un agent de change ici, à la gare du Nord, un jeune Indien, qui me dit, il me donne la certitude que, quel que soit le montant des francs CFA avec lesquels je vais venir d'Afrique, il peut me les convertir. Il me donne la garantie qu'il peut les convertir moyennant perception des commissions, ce qui est normal. Tout à fait. C'est ce que la France a fait. Cette opération commerciale, est-ce que pour ça, on a besoin vraiment de se rendre ridicule jusqu'à même se laisser exploiter? Dépouiller. Dépouiller. Maintenant, l'autre phase qu'on dit, la France garantit, parce que il y a possibilité pour les pays africains d'avoir un débit illimité, c'est-à-dire ils ont des comptes ici, qu'on appelle les comptes, ce sont des comptes courants, qui sont ouverts au Trésor public français et qui peuvent être débiteurs de façon illimitée. Là encore, c'est un mensonge. On les soupçonne d'être des mauvais gestionnaires. Non, c'est un mensonge parce que si votre banquier vous dit que vous pouvez avoir une ligne de crédit illimitée, ça veut dire que vous ne pouvez même pas aller chez un autre banquier puisque là, vous pouvez aller prendre des crédits de façon illimitée en plus. Ce qui n'est pas le cas. Il y a partout des créanciers des pays africains, de la zone franc CFA. Ça veut dire que ça, c'est encore un mensonge scientifiquement élaboré. Et je crois que ceux qui vont lire le livre auront le privilège de voir tous les détails. Ça, c'est le premier point. Le principe de la fixité des parités, c'est ça qui tue aujourd'hui les Africains. Puisque partout on chante, on glorifie la France en disant que voilà, grâce à la France, on a une monnaie forte. Grâce à la France, eh bien, on a une monnaie qui ne perd pas de la valeur, etc. Ouais. Il ne fluctue pas. Nous disons que tout ça encore, c'est de la mystification inutile, qui est là pour encore maintenir les Africains dans la dépendance. Pourquoi? Les pays du Maghreb, prenons le Maroc, prenons le cas de l'Algérie et tous ces pays-là. Aujourd'hui, pour un euro s'échange contre 9 dirhams, qui est la monnaie du Maroc. Les gens qui disent qu'ils ont une monnaie convertible et ils commencent à se vanter, eh bien, le Maroc, dont la monnaie n'est pas convertible, vient de signer un contrat de 3 milliards d'euros avec la même France. Et je rappelle que, contrairement à ce qu'on leur fait comprendre, que c'est parce qu'on a une monnaie convertie que ça va faire appel à des investissements directs étrangers qu'on appelle les IDE. Là encore, c'est un mensonge grossier. Parce que le premier pays apporteur des IDE en Afrique, précisément au Maroc, c'est bien la France. Mais pourquoi, professeur, depuis que vous menez ce combat, pourquoi, je ne sais pas, est-ce que vous avez rencontré d'ailleurs des dirigeants politiques africains, des cadres en fait qui font des opérations économiques? Disons que, vous savez que quand on mène un combat d'une telle ampleur, il ne faut pas toujours s'attendre à des facilités. Surtout, les difficultés viennent du côté de ceux-là même pour lesquels nous luttons. J'ai rencontré effectivement des dirigeants. Je vais par exemple citer le cas du président Mathieu Kérékou du Bénin, qui m'a reçu un jour de 20h30 jusqu'à 23h. Et d'après lui, il n'avait jamais compris un système comme ça. Ça, c'est le premier point. Deuxième personne que j'ai rencontrée, prenons ATT, c'est-à-dire le président du Mali actuel, il a même le livre. On s'est rencontrés ici à Paris, je lui ai expliqué, il a le livre. J'ai rencontré à l'époque
l'ancien gouverneur, M. Konan Bani, qui est un compatriote, j'ai été à Dakar, je lui ai donné le livre, il n'était pas là, on s'est rencontrés ici à Paris, et je lui ai rappelé, il a dit, ah, c'est toi qui as écrit le livre. Le français fait l'erreur contre l'Afrique. J'ai dit oui, il dit, mais moi-même je suis contre toi. Et puis on a rigolé, et puis c'est passé. J'ai rencontré aussi Jacob Zuma, on espère le futur président de l'Afrique du Sud. Il a le livre. Bon, je mène le combat, je fais ce que je peux pour dire, nulle part, on ne voit nulle part sur la terre un pays qui est sérieusement développé sans son indépendance monétaire. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que l'indépendance politique et l'indépendance monétaire ou la souveraineté monétaire constituent les deux faces de la même médaille. Parce que c'est en utilisant sa monnaie qu'on permet au génie inventif, aux forces du travail de se mettre en mouvement de création des biens et services. C'est sur cette invitation... Et ce n'est que seulement cela qu'on peut affermir, on peut d'abord acquérir l'indépendance économique qui elle-même va raffermir l'indépendance politique. Tout le reste, c'est du mensonge. Merci, professeur. C'est sur cette invitation, justement, à réaffirmer cette indépendance monétaire, monétaire et politique, que nous allons donc clore ce rendez-vous du Club Melvic. Et je crois que certainement, professeur, on aura encore besoin de vous pour une autre émission, parce que celle-ci, en fait, s'achève malheureusement. Et une fois de plus... Pour le livre. Pour le livre, en tout cas, j'invite ceux qui veulent rencontrer le professeur, en fait, Nicolas Gbowou, à venir au Salon du Livre à la Porte de Versailles, donc du 14 au 19 mars. Mais aussi, voilà, une fois de plus, sur le site menebic.com, vous aurez l'occasion de converser avec le professeur Nicolas Gbowou. Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique. Merci une fois de plus et à bientôt. Merci. Merci de m'avoir invité.